Alors, avant de commencer, j'aimerais en toucher juste quelques mots sur le fait que vous n'êtes pas là dans la pièce avec moi, sauf j'ai juste Michael et Eduardo. D'ailleurs, je tiens à dire qu'on n'a pas coordonné nos vêtements aujourd'hui. C'est juste pur hasard qu'on est habillé exactement pareil aujourd'hui, mais c'était pas fait exprès. Bref, nous filmons ce culte en avance. On ne le fait pas en direct simplement parce que on n'a pas l'équipement nécessaire pour en assurer la qualité. Si le Wi-Fi se plantait à l'espace ce matin, on serait bloqué. Et donc on filme ce culte en avance et juste après on va monter la vidéo et la mettre en ligne. Et on vous invite à nous suivre depuis la maison là où vous êtes. Donc j'ai deux ou trois choses simplement à dire avant qu'on commence. Premièrement, dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, versets 24 et 25, nous lisons « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Alors cet appel envers nous est toujours de vigueur, évidemment. Mais comment faire cela si on ne peut pas se voir en face à face en grand nombre? Alors, on le fait par ces petits moyens que nous utilisons tout le temps. On a WhatsApp, on a Facebook, on a Slack apparemment, on a le site de l'église. Bref, on a une abondance de moyens pour maintenir notre communauté pendant que nous attendons que cette crise se calme un petit peu. Et donc, je vous encourage à profiter de ces ressources autant que possible dans les semaines à venir. Ne vous isolez surtout pas. N'oubliez pas que vos frères et sœurs sont toujours là. Ils ont toujours besoin de vous. Donc, encouragez-vous les uns les autres tous les jours. Deuxièmement, et c'est important, on va mettre ces cultes en ligne pendant quelques temps seulement. On va pas les laisser en ligne toute la semaine. Aujourd'hui, ça va être de 17h vers 20h à peu près. Un peu plus du temps qu'il faut pour regarder le culte. Et puis après, on va les enlever. On va mettre le message sur le site de l'église comme d'habitude, mais le culte en entier ne sera en ligne que pendant un court temps. Et on fait cela pour une raison bien précise. On veut que tout soit ensemble quand nous louons, même si nous ne sommes pas physiquement ensemble. Lorsque vous regardez à ce culte dans les semaines à venir, il serait incroyablement facile de regarder en tant que simple spectateur, de vous asseoir sur le canapé et de mettre vos écouteurs et d'écouter. Et puis, quand vous écoutez, vous n'écoutez que d'une oreille. Vous avez la télé allumée en arrière-plan, le portable sur les genoux, et on ne prête attention qu'à moitié à ce qui se passe pendant le culte en regardant Instagram en même temps. Et donc, on maintient ce culte en ligne pendant un court temps pour nous aider à éviter cela. Et même si vous êtes là à la maison, ce sera facile. Même si vous êtes là à nous regarder en temps réel avec tout le monde, ce serait aussi facile de regarder en tant que spectateur. Donc je vous en supplie, ne faites pas ça. Voici une opportunité que nous avons de montrer à quel point nous prenons au sérieux l'appel de la Bible de louer le Seigneur ensemble en tant que corps de Christ. Si on croit que Dieu nous ordonne de nous rassembler pour nous louer en tant que corps, alors on veut prendre ce commandement au sérieux même si on se sert d'un écran pour le faire. Et donc, ça va être bizarre. Mais voici ce que je vous demande de faire. Quand nous chantons ici à trois dans cette pièce, je vous demande de chanter aussi là où vous êtes. Quand nous prions ici dans cette pièce, je vous demande de prier ensemble là où vous êtes. Pendant que la parole est prêchée, je vous demande de vous concentrer, d'avoir la Bible ouverte et d'écouter dans la prière. Faites tout comme si vous étiez ici avec nous. Troisièmement, en ce qui concerne la Sainte Seine, alors la Seine, c'est la seule partie de notre culte ensemble qui ne fonctionnera pas à distance, tout simplement. La Seine est un des deux sacrements physiques avec le baptême que nous partageons les uns avec les autres dans l'assemblée de l'Église. On attendra donc d'être physiquement présents les uns avec les autres pour la partager de nouveau. Mais ça veut dire en l'occurrence que le jour où on se réunira, la scène sera une célébration comme on n'a pas encore pu avoir dans l'Église. Ça va être super. Le manque qu'on ressent de prendre la scène ensemble, c'est une bonne chose qui nous apprend à anticiper le jour où on sera de nouveau réunis. Dernière chose. Souvenons-nous que Dieu est souverain sur ce monde et sur notre Église. Il y a beaucoup de craintes et d'inquiétudes qui courent en ce moment. Pas seulement en ce qui concerne notre santé, mais la santé de nos proches, la santé de notre Église. On se demande si tout le monde sera là quand enfin on pourra se réunir de nouveau. Il est fort possible que quand on sera de retour, il n'y a qu'une centaine de personnes dans la pièce.
Mais nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Nous ne bâtissons pas l'Église, c'est Dieu qui bâtit son Église. Il est souverain sur ce virus, il est souverain sur cette situation, il sait ce qu'il fait et il ne s'inquiète pas du tout de son Église. Alors, reposons-nous dans sa bonté et dans sa souveraineté alors que nous louons ensemble aujourd'hui. Je vous aime tous, j'espère vous revoir très bientôt. Mais sinon, on va commencer maintenant par notre culte. Donc, comme Jason a dit, bienvenue au culte des dimanches de l'Église Connexion. Nous nous réunissons d'une façon différente pour toujours louer les Seigneurs avec joie. Alors, les derniers événements et la prudence elle-même, elles imposent des contraintes sur la forme de nos réunions, mais pas sur les fonds. Et l'Esprit Saint, il est toujours libre de faire son œuvre où il veut et comme il veut. Donc, ne pensons pas que quelque chose a changé. Des épreuves petites ou grandes ont été la routine de nos ancêtres dans la foi. Ils ont vécu la famine, les guerres, les persécutions, la peste, et ils ont loué Dieu avec joie et avec foi. Dispersés dans le monde, ils étaient unis et convaincus d'être unis dans leur louange. Ils savaient que Jésus lui-même nous a dit « Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. » On pourrait comparer peut-être nos afflictions en ces moments qui viennent du fait de ne pas être capables de nous réunir physiquement avec les souffrances de nos frères et sœurs qui sont de des pays éloignés, frappés par la famine, la guerre, la persécution. Mais ce type de comparaison est souvent très inutile. Nos afflictions, nos angoisses sont très subjectives, très contingentes à nos situations, à nos personnalités, à notre façon de vivre, à nos habitudes, à notre expérience. Mais voici quelque chose qui est sûr et qu'on peut conclure. Ce monde reste quelque chose de troublé, d'un peu cassé, de souvent difficile à vivre et pas parfait du tout. Et c'est dans ce monde, avec ces afflictions, que Christ est venu vivre avec nous, au milieu de nous et pour nous. Alors ne pensons pas que quelque chose d'essentiel a changé. Notre message et la raison de notre louange n'a pas changé non plus. C'est l'Écriture qui dit dans la lettre aux Romains, chapitre 8, « Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Qu'est-ce qui pourra nous arracher à la mort de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, les dangers ou l'épée? Je n'ai l'absolue certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à la mort de Dieu, que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Célébrons donc ensemble, en louange, cette bonne nouvelle qui ne changera pas et qui nous unit en tant qu'Église.
nom et son pouvoir. Vous pouvez le voir. Jésus est vivant pour toujours, il règne pour l'éternité. Oui, comme on disait, ce monde reste quelque chose de très cassé, troublé, dans l'attente d'une restauration profonde. Ce monde a beaucoup de bonnes choses, on peut le reconnaître, on le sait très bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose un peu comme s'il était malade. Et nous faisons partie de cette maladie et nous en sommes responsables aussi. Dans les écrits du prophète Ésaïe, Dieu dit à son peuple qu'il est coupable de rébellion et des péchés. Il est décrit comme ça. C'est dans le chapitre 4. Où vous frappez encore, puisque vous persistez dans votre rébellion. Car déjà votre tête tout entière est malade. Votre cœur est tout affligé. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives que l'on n'a pas pensé, ni bandé, ni soigné avec de l'huile. Ne pensons pas que cela décrit juste les peuples des dieux à l'époque d'Ésaïe, cela nous décrit aussi, car nous avons
nous avons eu les mêmes symptômes et nous avons les mêmes symptômes, donc la même maladie. Qui peut nous guérir, donc? Qui peut résoudre ces plaies, ces blessures? Comment? Dans le même livre, il annonce la venue d'un serviteur juste qui allait prendre sur lui la maladie du peuple rebelle. Et on peut lire cela au chapitre 53. Il dit, pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qui s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait tomber sur lui les fautes de nous tous. Donc, plusieurs siècles avant Jésus, Isaïe décrivait déjà les sacrifices que Jésus allait faire pour nous. Les sacrifices que Jésus a fait pour nous. Car c'est toujours d'actualité. C'est toujours par ces sacrifices que nous pouvons confesser nos fautes devant notre Père, dans l'assurance qu'il nous pardonne et qu'il nous corrige. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 4, il dit, en effet, en Jésus, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Voilà une bonne instruction. Approchons-nous donc du trône de Dieu en prière silencieuse. Je vous invite en confessant à Dieu nos péchés, nos fautes, sachant que Jésus intercède pour nous pardonner et nous corriger.
le sang de mes blessures, ma couronne de roi. Toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta longueur. Contemple en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme au prix de ta douleur. Mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Et mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Père, merci beaucoup pour ta parole, qui reste le même, qui reste la même hier, aujourd'hui et à jamais. Merci pour ton esprit qui nous éclaire sur ta parole et qui fait son œuvre en nous, peu importe où nous sommes, peu importe quelles circonstances dans lesquelles on se trouve, tu es là avec nous. Là où il y a 2 ou 3 rassemblés en ton nom, même virtuellement, tu es là. Et donc, je prie que ta parole fasse son œuvre en notre cœur aujourd'hui, alors que nous lisons ensemble dans l'évangile de Luc. Merci, Père, qu'il n'y ait aucune autre nouvelle, aucun autre sujet qui soit plus approprié pour notre situation actuelle que la mort de Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous assurer la vie avec toi. Donne-nous, Père, de trouver de l'assurance et du repos dans la connaissance de ce qu'il a fait pour nous. Et donne-nous de t'écouter avec fidélité. Que ton esprit agisse en nous à travers ta parole aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen. Donc, la semaine dernière, on était dans Luc 23, 39 à 43, où Jésus a un échange avec un des 2 criminels qui était sur la croix à côté de lui. Quelque chose arrive à ce criminel alors qu'il est sur la croix à côté de Jésus. Il confesse sa propre culpabilité et puis il se tourne vers Jésus et il dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus répond « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Nous avons passé une semaine entière dans ce passage pour souligner à quel point notre salut est incroyablement facile. Cet homme n'est pas réformé, il n'est pas parti faire des études théologiques, il n'est pas devenu un disciple de Jésus, il n'avait pas le temps de faire tout ça. Tout ce qu'il a fait, c'était de demander à Jésus de se souvenir de lui. Et la réponse de Jésus nous montre que cet homme a été sauvé, même si ce criminel n'a pas dit ce à quoi on pense d'habitude quand on pense à une profession de foi. Christ connaît la foi que le Saint-Esprit a donnée à cet homme et il le sauve, comme ça.
À chaque fois que quelqu'un est sauvé de son péché, c'est tout aussi facile. Dieu n'oblige pas ses enfants à travailler pour leur salut. Il ne nous demande pas de nous réformer avant de nous sauver. Il ne nous donne pas une liste de lecture. Il ne nous demande pas d'écrire un papier sur des œuvres majeures de la théologie. Il nous donne la foi, il nous attire à Christ et il nous sauve. Alors, est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi le salut est aussi facile? On a parlé du fait que le salut est facile la semaine dernière, mais pourquoi? Qu'est-ce que tout parent dit à ses enfants? Rien qui en vaut la peine n'est facile. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens rejettent le christianisme. Ça semble trop facile pour être vrai. Et bien sûr, c'est en quelque sorte le bon réflexe, même si ce n'est pas juste dans les faits. Notre salut ne devrait pas être aussi facile. La seule raison pour laquelle c'est aussi facile, c'est parce que Jésus a fait le travail dur pour nous. Et c'est à ce travail dur qu'on doit regarder aujourd'hui. Mais avant de le voir, il y a 2-3 choses dont il faut nous souvenir. Je ne veux pas présumer que tout le monde ici sait ce qui se passe dans ce texte. La Bible nous dit que Dieu est parfaitement saint, il est parfaitement juste, et que nous, les êtres humains, nous sommes rebellés contre lui. Et cette rébellion a fait de nous des pécheurs. Notre péché nous donne des instincts qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, des désirs et des actes et des pensées que Dieu n'aurait jamais. Puisque Dieu est parfaitement saint et parfaitement juste, il est en colère contre notre péché et il doit punir ce péché. Mais plutôt que de simplement anéantir l'humanité comme il aurait pu le faire, Dieu avait un autre plan. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, a pris une nature humaine et a vécu une vie parfaite pour des êtres humains pécheurs. Christ a pris tous les péchés de ses enfants sur lui-même. Il a souffert sur la croix pour ses péchés comme un substitut et un sacrifice parfait pour eux. Jésus a pris nos péchés et sur la croix, Dieu a déversé toute sa colère sur lui. Et pour montrer l'intensité de ce que Christ a souffert et la splendeur de sa victoire en même temps, Luc nous donne plusieurs images de ce qui s'est passé à ce moment-là. Il nous donne une image concentrée de ce qu'on voit partout dans le Nouveau Testament, que dans le ministère de Christ, il y a l'humiliation, il y a l'exaltation. Et donc c'est cela qu'on va voir aujourd'hui dans Luc chapitre 23, du verset 44 à 49. On commence par l'humiliation. L'humiliation, de manière générale, pour notre discussion cet après-midi, veut dire quelque chose veut dire faire quelque chose qui nous abaisse. Quand on parle spécifiquement de l'humiliation de Christ dans la théologie, on parle du fait que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est abaissé pour arriver jusqu'à nous. Il a pris une nature humaine, un corps humain, il se fatiguait, il avait faim, il était tenté, il a été rejeté et interrogé et torturé et crucifié par des gens qui auraient dû le recevoir. C'est de ce genre de choses qu'on parle quand on parle de l'humiliation de Christ. Et la première image de l'humiliation qu'on voit dans ce passage est celle des ténèbres. Donc lisons ensemble à partir du verset 44 de Luc 23. Il dit « C'était déjà presque midi, et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit. » On va s'arrêter là. Je sais que là, j'ai déjà perdu les plus sceptiques parmi nous. Voici le genre de détail qui fait que les gens rejettent l'inhérence de la Bible, le fait que la Bible est sans erreur, parce que bien sûr, ce genre de choses n'arrive pas pour de vrai. Est-ce qu'on peut parler franchement? Il y a beaucoup de choses bizarres dans la Bible, très étranges, qu'on voit. Mais s'il y a quelque chose qui vous fait rejeter la Bible, ça devrait être l'existence de Dieu, tout simplement, pas le genre de choses qu'on voit ici. Si Dieu existe et s'il est tout-puissant et souverain sur sa création, comme la Bible dit, alors bien sûr qu'il peut faire ce qu'on voit ici. Qu'il fasse que des nuages remplissent le ciel ou qu'il envoie du brouillard ou une éclipse, ça ne change rien. Il est Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Ce qui est important ici n'est pas ce qui se passe, mais ce que ça veut dire. Ce que Dieu essaie de montrer en envoyant des ténèbres sur la terre pendant que Jésus était sur la croix. De manière générale, dans l'Ancien Testament, les ténèbres étaient un signe cosmique de deuil. On voit par exemple dans le livre du prophète Amos, chapitre 8, versets 9 et 10, il dit « Ce jour-là, déclare l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. »
Donc, les ténèbres dans l'Ancien Testament, c'était un signe cosmique, genre qui vient du ciel, du deuil. Mais plus précisément, dans ce contexte, les ténèbres sont un signe que le pouvoir des ténèbres, que Jésus a prédit dans le chapitre précédent, dans Luc 23, verset 53, sont arrivés. L'heure du pouvoir des ténèbres est là. Jésus a dit à ceux qui l'ont arrêté, c'est maintenant votre heure et celle du pouvoir des ténèbres. Ce moment fait une sorte de rappel à l'envers au moment de la naissance de Jésus, dans Luc 2, où les anges apparaissent dans le ciel, ils remplissent le ciel de la gloire de Dieu pour proclamer sa naissance aux bergers. Donc à sa naissance, la lumière de la gloire de Dieu brille. Maintenant, à sa mort, les ténèbres couvrent la terre. Si on lit l'évangile de Luc jusqu'ici, on peut voir ce que Luc essaie de montrer. Alors que les ténèbres envahissent le pays, Christ prend les ténèbres sur lui-même. C'est exactement ce qu'Ésaïe a prédit. Ésaïe 53, versets 4 à 6. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivit sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Voici le moment où, comme Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 21, Christ est devenu péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Les gens parlent tout le temps de la souffrance physique de Christ, et c'est normal. Alors c'est normal que Mel Gibson fasse un film sur ce sujet, parce que la souffrance physique, c'est quelque chose qu'on peut voir, on peut le constater. On regarde au film et on dit, mais bon sang, ça a dû faire mal. Mais parler tellement de la souffrance physique de Christ nous fait parfois oublier que sa souffrance n'était pas seulement physique. Sa souffrance physique n'est rien en comparaison à la souffrance qu'il a subie alors que Dieu a déversé sur lui sa colère contre notre péché. Christ est devenu notre péché et Dieu a déversé sur lui toute sa colère contre ce péché-là jusqu'à la dernière goutte. Pendant des heures, Christ a subi cette douleur et pendant des heures, sa douleur s'est intensifiée. Pensez à quand vous étiez des enfants, quand vous jouiez à la loupe. Alors, je sais que la plupart d'entre vous sont plus jeunes que moi, mais bon, je doute fort que des choses ont changé autant en une génération. On met la loupe sous le soleil, on se souvient. On s'approche de la feuille ou de l'insecte si vous étiez un enfant horrible comme moi. Et puis, la lumière du soleil s'intensifiait sur un point jusqu'à ce qu'il y ait du feu. Voici la période où le soleil de la colère de Dieu contre notre péché fait que la souffrance de Christ prenne feu. Les ténèbres ont couvert le pays alors que Dieu déverse sa colère sur Christ pour notre rébellion contre lui. La prochaine image qu'on voit est une image d'exaltation. L'exaltation, de manière générale, c'est l'inverse de l'humiliation. Ça veut dire être exalté à une place honorée. Quand on parle spécifiquement de l'exaltation de Christ, on parle de Christ qui prend son trône comme roi. On l'a vu à bien des reprises dans l'évangile de Luc. La naissance de Christ est proclamée par des anges. Des foules de gens le suivent et l'adorent. Il entre dans Jérusalem comme un roi et il prêche dans le temple avec l'autorité d'un prêtre. Et même si la croix semble être sa plus grande défaite, en réalité, c'était son couronnement. C'est sur la croix que Christ a pris son trône comme le roi de l'univers. La première image de l'exaltation qu'on voit dans ce passage est courte, mais très, très importante. Dans la deuxième moitié du verset 45, nous lisons « Et le voile du temple se déchira par le milieu. » Alors, ça semble être un détail rapide, mais à tous ceux qui lisaient ces mots à l'époque, qui connaissaient le judaïsme, ce détail aurait été incroyable. Il y avait 13 voiles dans le temple de Jérusalem. Et le voile, le plus important, séparait le lieu saint et le reste du temple du lieu très saint. Le lieu très saint, c'était l'endroit où la présence de Dieu habitait parmi son peuple. C'était l'endroit où personne n'avait le droit d'entrer, sauf le grand prêtre.
et seulement une fois par an, quand il offrait un sacrifice de sang pour lui-même et pour le péché du peuple. C'est l'endroit où le peuple de Dieu était rendu pur devant lui, où ils étaient purifiés de leurs péchés et maintenus dans l'alliance que Dieu avait établie avec eux par les actes rituels du grand prêtre qui agissait en tant que médiateur entre Dieu et son peuple. Et maintenant, pendant que Christ souffre à la croix, le voile qui bloquait l'entrée du Dieu très saint, ce voile qui est aussi épais que la main d'un homme, se déchire en deux. Alors on pourrait parler dans les détails de ce que ça veut dire pendant des heures. Il y a des livres entiers qui ont été écrits à ce sujet. Mais on n'a pas beaucoup de temps et donc on va rester simple. Le voile qui sépare le peuple du Dieu très saint est déchiré en Dieu. Ce qui veut dire que maintenant, ce lieu est ouvert. En Christ, nous avons tous accès à Dieu. Avant, le peuple de Dieu devait venir dans sa présence par le moyen d'un médiateur, le grand prêtre qui offrait des sacrifices de sang pour les purifier. Mais maintenant, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est devenu notre grand prêtre parfait, qui offre son propre sang plutôt que le sang d'un animal pour son peuple. Et lorsque l'Esprit Saint change nos cœurs et nous donne la foi, nous sommes unis à Christ, nous sommes en lui. Ce qui veut dire que puisque Christ, notre grand prêtre, a un accès parfait à Dieu, nous avons un accès parfait à Dieu en Christ. C'est pour cela qu'on n'a plus besoin de prêtres aujourd'hui. C'est pour cela qu'être pasteur ne rend pas mes prières plus efficaces que les vôtres. Dieu ne m'a pas donné un accès spécial à lui-même qui ne vous a pas donné. Nous avons tous un médiateur pour aller à Dieu et ce n'est pas moi ou quelque autre pasteur que ce soit. Paul écrit dans 1 Timothée 2, verset 5, « En effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il est notre médiateur et nous sommes en lui. » Éphésiens 2, verset 18, Paul dit aussi, « À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même Esprit. » C'est là le sens du voile qui se déchire en deux. Il n'y a plus de séparation entre Dieu et son peuple. Nous sommes réconciliés à lui par Christ. La prochaine image qu'on voit après est aussi une image d'exaltation. Verset 46, nous lisons, « Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Alors, je sais que ça semble étrange d'appeler ça un cri de victoire. Ça semble plus comme une déclaration de confiance peut-être qu'une déclaration de victoire. Et c'est vrai qu'au premier abord, on dirait que c'est une phrase assez simple. Mais tout juif qui entendait les paroles de Christ aurait reconnu ces paroles. Jésus citait le psaume 31, verset 5. Et il y a une raison pour laquelle ce psaume, et particulièrement ce verset, leur aurait été si bien connu. « Je remets mon esprit entre tes mains », c'était la prière traditionnelle que les Juifs priaient avant d'aller au lit. Chaque Juif présent aurait très probablement appris de leurs parents à dire cette prière avant de s'endormir et aurait répété ces paroles à Dieu chaque nuit depuis leur enfance. Ils auraient tous eu des souvenirs de se ralentir après une journée de travail bien remplie, de se préparer enfin à ce moment formidable où ils pouvaient se mettre au lit et ils auraient prié « Je remets mon esprit entre tes mains ». Par ces paroles, les Juifs se plaçaient de nouveau d'entre les mains de Dieu en demandant sa protection et sa provision pendant qu'ils dormaient. C'est pas merveilleux que Jésus dise cela à ce moment particulier? Son travail est terminé. Maintenant, il peut se remettre d'entre les mains de son Père et se reposer. Mais il y a deux choses qui mettent sa phrase à part de la simple beauté du verset qu'il cite. D'abord, il ajoute un mot. Il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Aucun autre juif n'avait osé dire une telle chose. Le Dieu du psaume 31, c'est le grand Yahvé. David ressentait une grande intimité avec Dieu, un grand amour pour lui. Il avait une relation avec Dieu qui était presque totalement unique. Mais il n'a jamais osé appeler Dieu son Père. Par ce mot, Jésus montre que sa relation avec Dieu n'a pas été brisée par le péché qu'il est devenu. Il était tout aussi uni à Dieu après avoir souffert sa colère contre le péché qu'avant. Deuxièmement,
Luc nous dit que Jésus n'a pas seulement dit ce verset, il n'a pas seulement cité le verset, il a crié d'une voix forte. Ceux qui étaient crucifiés mouraient généralement par la perte de sang ou la suffocation. Leur corps se fatiguait lentement et progressivement, ou alors ils pouvaient simplement plus respirer. C'est pas ce qui s'est passé avec Jésus. Ce n'est pas qu'il réussit à sortir avec peine une petite dernière phrase dans sa fatigue. Seigneur, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ses poumons vont encore très bien. Il a encore assez d'énergie pour crier d'une voix forte. C'est pas quelque chose de facile quand on est physiquement épuisé. Autrement dit, Jésus est mort parce qu'il a choisi de mourir. Il est mort parce que son œuvre était accomplie. Il a absorbé la colère de Dieu contre notre péché. Son œuvre est terminée. Et maintenant, il se place de nouveau d'entre les mains de son Père et il se repose. Dernière image, c'est une image d'humiliation. Après, verset 46, deuxième moitié du verset 46, après avoir dit ces paroles, il expira. C'est la dernière image de Jésus que Luc nous donne dans ce passage. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, le Créateur de toutes choses, éternel et éternellement Dieu, qui a pris une nature humaine et a vécu une vie humaine, est mort d'une mort humaine. Il est très important que nous insistions sur le fait que la mort de Christ était un acte volontaire d'humiliation de sa part. Ce n'était pas une défaite. Sa vie ne lui a pas été enlevée. Il a donné sa vie. C'était un acte décisif de la part de Dieu, un acte de Christ, un acte d'humiliation. Et ce n'était pas le premier. Lorsque le Fils a pris une nature humaine, en prenant la forme d'un embryon dans le ventre d'une jeune fille humaine, on appelle ça l'incarnation, c'était un acte d'humiliation. Qu'est-ce qui pourrait être plus abaissant que le Créateur qu'est-ce qui pourrait être plus abaissant, que le Créateur de l'univers prenne la nature d'une chose créée? C'est le contraire de ce que ces choses devaient être, comme si Geppetto devenait une marionnette plutôt que Pinocchio qui devient un vrai garçon. Son incarnation était un acte d'humiliation. La vie qu'il a vécue était un acte d'humiliation. Christ s'est habillé dans un corps humain fragile et limité comme le nôtre. Christ, qui était sans péché, s'est entouré de péchés et des pécheurs chaque jour de sa vie terrestre. Chaque minute de la vie de Christ était l'humiliation. Alors sa mort n'était pas la première humiliation, mais elle était l'humiliation ultime. Son cœur a arrêté. Ses poumons ont cessé leur respiration. Ses neurones ont cessé de fonctionner et ses nerfs ont arrêté de recevoir de l'information de son cerveau. Cet homme, Jésus, né d'une vierge, qui a ressuscité des morts et a enseigné avec l'autorité de Dieu, est mort. Alors voici pourquoi l'humiliation de Christ dans sa vie et dans sa mort est une nouvelle merveilleuse pour nous. L'humiliation de Christ veut dire que tout ce qu'il nous appelle à faire, il a fait en premier. On entend tout le temps dans les films de guerre. Les soldats suivent volontairement un général qui part avant eux à la bataille. Tout ce que Christ nous appelle à faire maintenant que nous sommes en lui, il a fait en premier. Le Saint-Esprit régénère nos cœurs et nous donne une nouvelle nature. Il fait de nous de nouvelles créatures. Grâce à son œuvre en nous, nous pouvons enfin et vraiment dire non au péché. Nous pouvons nous détourner de notre rébellion contre Dieu et poursuivre sa sainteté. Dieu nous appelle à faire cela et Jésus l'a fait en premier. Il a résisté à chaque tentation jusqu'à la fin. Il a vécu une vie humaine parfaite sans aucun péché. Il a suivi chacun des commandements de Dieu à la lettre. Et maintenant, il nous donne son esprit. Il nous donne sa vie afin que nous suivions dans ses pas. L'humiliation de Christ signifie que puisqu'il a vécu ainsi, nous pouvons aussi vivre ainsi. Et non seulement il a tracé la route pour nous dans la vie, il a tracé la route pour nous aussi dans la mort. Il y a peu de choses qui font plus peur que la mort. À la fin de la vie de tous, il y a presque toujours une lutte pour rester en vie.
il y a presque toujours de la crainte, même pour un croyant. C'est la crainte de l'inconnu. Personne qui est mort n'a pu nous dire ce à quoi ça ressemble. Bien sûr, je ne parle pas des aspects physiques de la mort. Il y a des gens qui ont fait des crises cardiaques avant d'être réanimés. Je parle de la mort totale, de ce que ça fait que d'avoir la vie totalement disparaître du corps et de trouver son âme dans la présence de Dieu pour être jugé. Personne n'a jamais rendu témoignage de ce que ça fait. Même quand on voit des résurrections dans la Bible, ces gens n'en parlent pas. Cet inconnu, cette crainte de l'inconnu est quelque chose auquel nous devons tous faire face. Mais nous trouvons du repos dans la connaissance que Christ est mort parce que nous savons qu'il sait ce que c'est. Il est mort d'une vraie mort humaine. Son âme est allée au lieu des morts pour être avec Dieu et maintenant il intercède pour nous auprès du Père comme notre grand prêtre. À quel point est-ce que c'est magnifique de savoir que notre grand prêtre qui prie constamment pour nous devant le Père sait ce que c'est que de subir une mort humaine. À quel point est-ce que c'est merveilleux de savoir qu'il y allait avant nous et qu'il est prêt à nous accueillir lorsque ce sera notre heure. De savoir que lorsque nous mourrons en lui, nous allons au même lieu des morts où il est allé. Et que ce lieu est, comme il a dit à notre frère sur la croix, le paradis. Il a fait tout cela en premier, ce qui veut dire que nous pouvons le faire. Il nous a précédés dans la vie, il nous a précédés dans la mort, et donc nous pouvons vivre et mourir avec lui. L'aiguillon essentiel a été enlevé de la mort. Alors ça fait peur, oui, parce que c'est inconnu, mais ce n'est pas inconnu pour lui. Il a fait. Et donc, nous pouvons le faire aussi. Alors, juste après ces images d'humiliation et d'exaltation, Luc nous donne une série d'autres images. Pas de Jésus maintenant, mais des gens qui étaient présents à regarder ces événements. D'abord, il mentionne l'officier romain qui était là, très possiblement un des hommes qui ont cloué Jésus à la croix. Verset 47. Voyant ce qui était arrivé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant certainement cet homme était juste. Cet homme n'était pas juif, c'était un officier romain, et nous ne savons pas ce qui s'est passé pour lui par la suite, s'il est devenu chrétien ou non. Mais Luc le mentionne ici pour nous donner une lueur d'espoir, pas seulement pour lui, mais pour tous les non-juifs qui entendraient la bonne nouvelle. On se souvient bien que cet évangile n'est que la partie 1, la première partie d'une histoire en deux parties que Luc allait conclure dans le livre des Actes. Dans ce livre-là, il va raconter histoire après histoire des hommes et des femmes non juifs qui auraient la foi en Christ. Cet homme romain qui rend gloire à Dieu et qui déclare la justice de Christ est un avant-goût de ce qui se passerait dans très peu de temps. Ensuite, on voit la foule des hommes et des femmes juifs qui s'étaient rassemblés pour regarder à la crucifixion. Verset 48, après avoir vu ce qui était arrivé, tous ceux qui en foule assistaient à ce spectacle repartirent en se frappant à la poitrine. Les Juifs qui s'étaient rassemblés étaient presque certainement des résidents de Jérusalem et ils s'étaient rassemblés là, Luc nous dit, pour observer ce spectacle. Parmi eux auraient été des gens qui avaient insulté Jésus, qui avaient crié pour sa crucifixion. Parmi eux aurait été certainement ce bois sec dont Jésus a parlé dans le verset 31, ces Juifs qui avaient rejeté le Messie qu'ils attendaient, qui méritaient le jugement de Dieu. Mais on voit de l'espoir pour eux aussi. On ne voit pas d'insultes ici, plus de cris. Maintenant, alors qu'ils étaient venus pour observer ce spectacle, maintenant ils se frappent la poitrine, un signe de deuil sur l'indignité de ce qui vient de se passer. Quelques semaines après ces événements, Pierre se mettra sur le toit d'une maison et prêchera la bonne nouvelle à la foule qui l'entoure. Ce jour-là, 3000 personnes viendront à la foi en Christ. Il est fort probable que certaines de ces personnes sauvées ce jour-là étaient sur la colline, le jour de la crucifixion de Jésus. Et Luc les mentionne ici pour montrer qu'il y a de l'espoir pour eux aussi. Dernièrement, on voit des gens qui connaissaient Jésus. Verset 49. Tous ceux qui connaissaient Jésus, et en particulier les femmes qu'il avait accompagnées depuis la Galilée, étaient restés à distance et regardaient ce qui se passait.
C'est intéressant. Contrairement à l'officier romain et à la foule des Juifs, Luc ne dit pas ce que ses connaissances de Jésus ressentaient. Mais il n'en a pas trop besoin. Ceux qui avaient suivi Jésus avaient pris la fuite quand Jésus s'est fait arrêter. Ils étaient sûrement remplis de honte et de crainte. Ceux qui suivaient Jésus l'aimaient. Ils étaient dévastés par sa mort. Et ils étaient sûrement simplement dans la confusion à ce moment-là. Toutes leurs espérances avaient été placées sur cet homme. Il était leur maître, il était leur Messie, et maintenant, il était mort. Est-ce que tout ce que Jésus a dit était un mensonge? Qu'est-ce qui leur restait de leur foi maintenant? Luc ne le dit pas encore, mais il y arrivera bientôt. Et on le sait, parce qu'il mentionne les femmes qu'il avait accompagnées depuis la Galilée. On n'y pense pas trop au premier abord, mais ces femmes reviendront plus d'une fois dans le passage qu'on va voir dimanche prochain. Donc, dans cette partie, Luc pose les décors pour l'événement qui va suivre, qui est l'événement par excellence de notre espoir, la résurrection de Christ. Mais avant d'arriver là, il faut qu'on reste ici pendant quelque temps. Tout ce va-et-vient entre l'exaltation et l'humiliation est un des aspects les plus surprenants de la foi chrétienne. L'histoire de la Bible souligne sans cesse le fait que Dieu n'agit pas comme on s'attendrait de la part d'un Dieu tout-puissant. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu n'est pas comme les dieux des nations qui entourent Israël. Le Dieu d'Israël se distingue par sa sainteté, par la sainteté de son peuple. Il n'opprime pas le pauvre et le nécessiteux et l'étranger, il prend soin d'eux. Il ne profite pas de son peuple, mais il pourvoit à leurs besoins. Il ne règne pas d'une main de fer, mais il établit une alliance avec eux. Et en Jésus-Christ, nous ne voyons pas le roi guerrier auquel tout le monde s'attendait de la part du Messie. Il vient comme un serviteur souffrant, qui prend la place de son peuple et qui souffre la punition de leur rébellion pour eux, afin qu'ils n'aient pas à le faire. Et c'est pour cette raison même que son exaltation est tellement glorieuse. Christ aurait pu être exalté simplement par droit. Il est Dieu, il a le droit inhérent d'être loué comme Dieu. Mais Christ a gagné son exaltation. Il a travaillé pour elle, même s'il n'avait pas besoin de le faire. Alors ce n'est pas une simple question d'exaltation et d'humiliation. Christ est exalté par son humiliation. Dans Philippiens 2, versets 6 à 11, l'apôtre Paul dit: Jésus-Christ, qui est de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le Père n'a pas exalté Christ malgré son humiliation. Le Père a exalté Christ à cause de son humiliation. Alors pour nous aussi, ces deux choses, l'humiliation et l'exaltation, sont en jeu. Notre roi règne aujourd'hui comme un roi crucifié et nous sommes son peuple. Et si nous sommes son peuple, nous suivons dans ses pas. En Christ, nous recevons un appel à l'humiliation et une promesse d'exaltation. Bien sûr, notre humiliation et notre exaltation ne sont pas exactement pareilles que celle de Jésus. Notre humiliation est bien plus petite. Il n'y a aucun de nous qui doit prendre le péché de ses frères et sœurs et souffrir comme un sacrifice pour eux. Et notre exaltation n'est pas la même exaltation que celle de Christ non plus. Il y a lui seul qui est roi. Mais comme Christ, nous sommes appelés à l'humiliation et nous sommes promis l'exaltation. Paul résume cette dynamique tellement bien dans Romains 8, 15 à 17. Il dit, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Nous sommes appelés à l'humiliation. Nous sommes appelés à souffrir avec Christ. Si notre Sauveur est passé par l'humiliation, alors pourquoi voudrions-nous pourquoi voudrions-nous estimer certaines choses trop basses pour nous? Si notre Sauveur a souffert, pourquoi est-ce que cela nous étonnerait que nous souffrions nous aussi? Si notre Sauveur a servi, pourquoi serions-nous réticents de servir les autres? Si notre Sauveur a subi la douleur de résister à la tentation, pourquoi ne voudrions-nous pas la souffrir aussi? Si notre Sauveur nous a pardonné, pourquoi ne voudrions-nous rester dans notre colère contre ceux qui nous ont fait du tort? Si notre Sauveur nous a purifiés de nos péchés, pourquoi refuserions-nous de confesser ces péchés aux autres? Si notre Sauveur était prêt à s'abaisser pour nous, pourquoi voudrions-nous faire semblant d'être meilleurs que nous le sommes vraiment? Nous suivons dans ses traces parce que nous nous souvenons que notre souffrance est bien moins que nous méritons. Comme notre frère sur la croix, nous nous souvenons que nous méritons la punition éternelle d'un Dieu saint. Et nous nous souvenons aussi que le jour du retour de Christ, nous recevrons bien plus que nous méritons. Nous recevrons les richesses de sa grâce pendant toute éternité. Pourquoi? Parce que sur la base de l'œuvre de Christ pour nous, nous avons été adoptés comme des fils et des filles de Dieu, déclarés co-héritiers avec Christ. Et sur la base de son œuvre accomplie, Dieu promet de nous élever à une place bien au-dessus de ce qu'on mérite, parce que nous avons été unis à l'humiliation de notre roi. La bonne nouvelle ici, encore une fois, c'est que Christ a fait toute cette œuvre, tout ce travail pour nous. Il a vécu et il est mort comme notre représentant. Il nous a unis à lui-même par la foi. Il nous a donné son esprit pour éveiller nos cœurs à la vérité de l'Évangile et pour produire en nous tout ce qu'il nous faut pour le salut. Il est celui qui fait cette œuvre-là. Alors peu importe qui vous êtes cet après-midi, vous pouvez faire cela parce que Christ l'a fait pour vous. Vous pouvez vous tourner de votre rébellion contre lui et être unis à lui. Vous pouvez placer votre foi en lui. Vous pouvez le suivre. Vous pouvez souffrir avec lui et pour lui. Vous pouvez mourir même en toute sécurité, sachant que vous êtes en lui. Et vous pouvez être glorifié avec lui. Tout cela, Christ a fait pour nous. Alors nous pouvons le faire. Frères et sœurs, dans ce texte, Dieu nous appelle à croire tout simplement en celui qui a été humilié et exalté à la croix et à le suivre. Souvenons-nous des images d'espoir que Luc nous donne à la fin de ce passage. Un officier romain, une foule de gens qui se frappaient la poitrine dans le deuil, un groupe de disciples de Jésus qui le verront bientôt ressusciter. Toutes ces personnes nous donnent un avant-goût de ce qui va venir. Des multitudes de gens, juifs et non-juifs, qui entendront le témoignage du Christ ressuscité et qui viendront à la foi en lui. Alors regardez à son humiliation et demandez-lui, pourquoi ferais-tu cela pour moi? Regardez à son exaltation et demandez-lui, pourquoi m'inviterais-tu à faire partie de cela? Contemplez votre roi crucifié et croyez. Je vous invite à prier. Père, nous te remercions infiniment pour le don de ton Fils, pour son humiliation qui a été un modèle pour nous qui ne voulons pas nous humilier, et pour son exaltation qui promet de partager avec nous alors que nous ne sommes pas dignes de cela. Merci Père d'avoir envoyé ton Fils pour vivre notre vie, pour subir notre mort, afin que nous n'ayons pas à le faire. Donne-nous, Père, de nous reposer dans son œuvre accomplie pour nous. Et s'il y a des personnes qui regardent à ce culte, qui assistent à ce culte avec nous, qui ne te connaissent pas, je te demande
de les encourager à prier ces prières. La première étant une prière pour ceux qui cherchent la vérité. Père, donne-leur de te chercher, de te demander de leur montrer ce qui est vrai. Pour cette deuxième, une prière de foi. Donne-leur, Père, de placer leur foi en Christ par ces simples paroles. Donne-nous, Père, à nous tous, que nous soyons chrétiens depuis 10 ans ou 10 secondes. Donne-nous de nous reposer entièrement en l'œuvre accomplie de ton Fils et de croire sans aucun doute que si tu as commencé en nous cette bonne œuvre, tu la rendras parfaite, tu la compléteras pour le jour du retour de Jésus-Christ. Merci, Père, pour son œuvre en nous et pour ta gloire. C'est en son nom que nous le prions. Amen. Alors nous allons suivre ce moment de prédication avec deux chants. Attends, ça c'est très long.
Alors, on a quelques annonces. Nos réunions de prière ont d'habitude lieu le dimanche matin à 10h. Et ils auront toujours, ces réunions auront toujours lieu à la même heure, via probablement Zoom. On vous communiquera les détails exactement de comment ça va se passer, mais on veut maintenir nos réunions de prière les dimanches matins à 10h, donc avant la diffusion du culte. Si vous n'avez jamais profité des réunions de prière le dimanche matin, c'est bien le moment de le faire.
En plus, on va organiser des réunions de prière en semaine qui auront lieu de la même manière afin de prier pour des sujets spécifiques liés à notre situation actuelle. Normalement, Arnaud a déjà envoyé un message à tout le monde pour parler de l'idée derrière et on vous communiquera les infos précises sur comment ça va se passer assez bientôt. Pour les parents, vous avez déjà reçu un mail ce matin, mais juste pour rappeler que la leçon des enfants est à votre disposition et on a mis à votre disposition aussi beaucoup de ressources pour vous aider. Non seulement vous aurez le contenu de la leçon qui a été prévue pour aujourd'hui, et vous continuerez de recevoir ces mêmes infos toutes les semaines. Il y aura des idées d'activités, le résumé de la leçon, un coloriage. En plus de cela, aujourd'hui, Aurélie a fait une autre activité exceptionnelle sur vidéo. Elle a fait la leçon des enfants sur vidéo aussi, afin que vous puissiez suivre cela avec vos enfants. Donc, merci beaucoup Aurélie, c'est formidable. Elle a fait un travail excellent. Tout cela trouve sur la page d'info de l'église, donc église-connexion.com/dimanche. Vous allez à culte des enfants et vous aurez tout cela pour vous. Le cours de membres, comme j'ai déjà dit, aura toujours lieu ce samedi, mais ça va être à 14h30 plutôt qu'à 9h. On va essayer de faire de 14h30 à 17h30. Il est très probable, très peu probable qu'on arrive à terminer à temps. On a beaucoup de choses à voir et on ne veut pas trop accélérer les choses non plus, c'est des choses importantes. Et donc on va pouvoir décider ensemble ce jour-là d'à quel moment on va se réunir sur Zoom pour terminer le cours. Mais on va faire ça ensemble. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site de l'église /membres. Vous pouvez quand même vous inscrire. Ce sera en ligne sur Zoom, mais on va voir les mêmes contenus. Et toutes les infos de ce qu'il vous faut faire si vous inscrivez maintenant vous seront données après l'inscription. Pour les groupes de communauté. Alors, les groupes de communauté, comme vous savez, ne vont pas se réunir en personne, mais virtuellement, via Skype ou Zoom ou un autre outil. On va laisser aux responsables le soin de décider de quels outils ils préfèrent. Si vous n'avez pas déjà un groupe, par contre, et vous souhaitez vous joindre à l'un d'eux, vous pouvez aller à la page d'info, donc c'est cette même page, égliseconnexion.com/dimanche, et vous pourrez envoyer un email au responsable du groupe qui vous convient pour lui demander de vous inscrire dans la boucle. Pour les offrandes, comme vous avez sûrement deviné, cet arrêt de nos rassemblements va nous permettre de faire quelques économies. On ne va pas avoir besoin de payer le local à l'espace ce matin. Mais nous avons quand même besoin de vos dons. On ne sait pas quel sera l'état des choses après le retour et on ne peut pas et on aura des dépenses entre-temps, des dépenses régulières qui ne vont pas s'arrêter juste parce qu'on ne se réunit pas. Et donc, s'il vous plaît, n'arrêtez pas de donner simplement parce que vous ne venez pas ici. Et si vous ne donnez pas encore, vous pouvez commencer maintenant. Donc, vous allez sur le site de l'église, église-connexion.com/donner, et vous trouverez toutes les informations sur comment faire cela. On aimerait trouver des moyens... Nouvelle annonce, j'ai oublié de faire une transition. Voilà. C'est bizarre de ne pas avoir tout le monde ici. On aimerait trouver des moyens pour que notre Église puisse rester soudée pendant la pause. Et pour cela, on va vous proposer deux choses. Premièrement, suite au culte de dimanche, nous vous invitons à nous envoyer vos questions. Des questions sur le texte de dimanche, sur le message, sur la Bible en général, sur tout ce que vous voulez. Et on va essayer de faire des vidéos, des podcasts pendant la semaine pour répondre à ces questions. C'est quelque chose qu'on a envie de faire depuis un certain temps. On n'a jamais pu le faire. C'est l'occasion. Un peu de la même manière, on vous invite aussi à nous envoyer vos témoignages. Par vidéo dans l'idéal, on va voir exactement techniquement comment on peut le faire avec vous. D'habitude dans la grande salle, on n'est pas en mesure de faire passer des vidéos, on ne verrait pas ou entendrait pas grand-chose, et donc c'est l'occasion parfaite de le faire. On aimerait bien collectionner des témoignages et les inclure dans la diffusion des cultes pendant les semaines à venir. Et donc si vous aimeriez faire cela, envoyez un SMS au même numéro que pour les questions, donc c'est 06 66 10 29 55 et on vous dira comment procéder. Deux dernières choses. J'aimerais vous encourager à veiller à votre témoignage pendant ces moments difficiles. Soyez attentifs à vos voisins, à leurs besoins, aux besoins de votre quartier. Faites tout ce que vous pouvez faire pour servir ceux qui sont autour de vous. Témoignez de votre confiance en Dieu pendant
ce moment où tout le monde a peur. Prions que Dieu nous donne des occasions pour témoigner de lui dans ce contexte bien particulier. Et enfin, veillez bien à votre propre vie spirituelle pendant ce temps. Ne vous laissez pas dormir toute la journée. Profitez du temps un peu plus souple qu'on a peut-être chacun d'entre nous pour développer l'habitude de lire la Bible, de prier et de privilégier ces relations avec vos frères et sœurs, avec vos groupes de disciples qui vous amènent plus près de Christ. On aura rarement des temps comme celui-ci. Alors même si c'est bizarre, même si on n'a pas choisi, je vous invite avec moi à en profiter. J'ai l'habitude de dire, je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Pour terminer le culte ce matin, on va lire dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, verset 1. Il dit, « Voici les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu, qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant des modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs partout dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir été là. Je ne veux pas dire rester manger parce qu'on ne mange pas. Mais bonne soirée, bonne semaine à tous et puis à très bientôt. J'espère au plus rapidement possible.